Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super, si tu te poses la question, comme d'habitude. Bref, aujourd'hui je fais cette petite vidéo improvisée, t'as vu? Je sais pas si t'as remarqué, je te fais un petit montage à la va-vite pour, entre guillemets, apporter mon soutien à Idrissa Gana Gueye. Et quand je dis mon soutien, c'est un grand mot, pour aller plus ou moins dans son sens et pour, en gros, le défendre. Parce que franchement, depuis hier, le mec se fait défoncer sur les réseaux, à la radio, dans la presse, dans les journaux. Il se fait défoncer. Donc moi, je vais certainement me faire insulter dans les commentaires. Je vais certainement me faire incendier, mais c'est pas grave. J'ai un extincteur. Allez, je déconne. Non mais sérieusement, plus sérieusement mon camé. Je ne comprends pas toute cette hypocrisie qu'il y a autour de cette pseudo-affaire. Je ne comprends pas là le retournement du Paris Saint-Germain qui, si j'ai bien compris les choses ce matin à la radio, notamment sur RMC de merde, en gros le Paris Saint-Germain songerait et penserait à lui infliger une amende assez conséquente ou une retenue de salaire par rapport au fait qu'il n'ait pas voulu jouer le match contre Montpellier sur la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats parce que il ne voulait pas, en son image, porter la cause de l'homophobie. Donc depuis ça, il se fait incendier de partout, il se fait défoncer, il se fait lui-même discriminer à son tour quelque part. Parce que quand un Daniel Riolo, entre guillemets, ou un Jérôme Roten, ces grosses merdes qui se disent supporters du Paris Saint-Germain, mais qui, à la moindre occasion, défoncent le Paris Saint-Germain. De leur propre bouche et de leurs propres propos hier dans leur émission de merde, dans Jérôme sans flamme, où j'ai eu Roten, je vais rester poli. En gros, il est homophobe. En gros, c'est pas normal. En gros, Jérôme Roten, avec véhémence et énormément de nervosité, tu vois, d'énervement dans ses paroles et limite dans ses gestes, même si c'est à la radio, c'est filmé. Oui, il n'insulte pas tous les noms, mais en gros, il le fait passer pour un homophobe. En gros, le questionnement de Roten, c'était si demain, au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, un joueur fait son coming out, chose qui arrivera jamais, Jérôme Roten, pourtant tu as été footballeur, tu as été dans un vestiaire professionnel, ça arrivera jamais. Vous pouvez faire toutes les causes que vous voulez et moi je suis pas contre cette cause, j'en ai rien à faire. Moi je m'en fiche, moi je suis neutre, j'apporte juste mon point de vue en fait. Et je trouve ça dégueulasse, bref. En gros, s'il y en a qui font leur coming out, ceci, cela, est-ce que tu prendras plus ta douche avec eux? Est-ce que sur le terrain ou à l'entraînement, tu leur feras plus de passes, tu les calculeras pas? Bref, les gars, vous allez trop loin. Vous êtes des hypocrites. Parce que à ton époque, Jérôme Roten, à ton époque, quand t'es joué à... Putain, je perds mes mots, je suis fatigué un peu. Quand t'as joué à Monaco ou quand t'étais joueur du Paris Saint-Germain, il y avait déjà tous ces problèmes. C'était pas médiatisé comme ça. Il n'y avait pas le groupe LGBT plus Q, enfin je sais pas quoi leur nom là, exactement. Il n'y avait pas tous ces trucs là. Aujourd'hui ça reste une minorité, mais c'était encore plus une minorité à l'époque et c'était pas un sujet comme ça, commun qu'on mettait sur la table. Et, bref, c'était des sujets, entre guillemets tabous, qu'on laissait sous le tapis. Et toi le premier, à ton époque de footballeur, il y aurait eu un qui aurait fait son coming out comme tu dis, ou j'en sais rien quoi, dans les rumeurs du temps et dans les mœurs du temps, toi le premier, avec tes confrères, peu importe, c'est parce que c'était la mode à l'époque, parce que c'était comme ça, parce qu'à l'époque, il fallait chasser du PD, je dis ça grossièrement, mais c'était pour recadrer, pour resituer à l'époque. Et toi, aujourd'hui, tu te fais le père moralisateur, tu dénonces des choses que toi-même tu n'aurais pas fait à ton époque, ou que toi-même tu ne ferais pas encore aujourd'hui. Le mec, et c'est pas pour défendre forcément Gana Gueye, mais moi je pense pas que ça soit un homophobe ce mec. Vous rigolez ou quoi? C'est l'un des joueurs extra-sportivement au sein du Paris Saint-Germain qui est irréprochable. On n'a rien à lui reprocher extra-sportivement. C'est un mec qui est carré quand même. Il a sa petite vie de famille, sa femme, ses enfants. Tu peux la voir si tu partages un peu ses réseaux sociaux ou sur Instagram. Il est carré le type. Extra-sportivement, il n'a pas toutes les dérives que peuvent avoir des Verratti, des Neymar, des Herrera, des Draxler. Enfin, toutes ces conneries. Tu m'as capté. Et lui, on lui tombe dessus comme ça. Tout le monde fait les hypocrites à deux balles. Chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. T'es pour, t'es contre. Il n'y a pas de problème.
Mais de là à être hypocrite, ou de là à l'incendier de tous les noms, à l'insulter, à le faire passer pour un homophobe, à ce que le PSG puisse vouloir le sanctionner financièrement, retenue de salaire, ce que tu veux, amende, ce que tu veux. Mais le PSG part en sucette totale. Le PSG, c'est un paillasson sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. La preuve, encore. Putain, mais prenez sa défense. Parce que tu sais quoi? Et tu sais quoi, mon camé? Et moi, c'est ma façon de penser, c'est comme ça que je pense. Tu sais quoi? Le mec, il aurait pu être hypocrite. Mais quand je te dis hypocrite, c'est hypocrite Ligue des Champions. Il aurait pu tout simplement dire, il est blessé. Je me suis tordu la cheville ce matin à l'entraînement. Je me suis tordu la cheville une heure avant le match à l'échauffement. Peu importe. Il aurait pu prétendre une gastro-entérite, le Covid-19, parce qu'il y en a encore un peu. C'est la mode. C'est encore un peu à la mode. Non, mais plus sérieusement, tu vois, il aurait pu prétendre n'importe quel prétexte pour ne pas être présent et ne pas jouer ce match. Il a été franc quand même. Il a juste dit qu'il ne voulait pas associer son image à cette cause. Et de là, c'est devenu un paria, un pestiféré, une grosse merde qu'il faut assassiner et mettre sur la place publique, à l'échafaud, comme ça, se faire juger par tout le monde sur les réseaux sociaux et consorts. Non mais les gars, plus sérieusement, ayons raison gardée, comme on dit. Faut pas s'enflammer pour le moindre truc, pour la moindre étincelle. Il a rien fait. Il n'a pas commis de crime. Il n'a jamais appelé à la haine ou à la homophobie. Jamais de la vie. Enfin, à ce que je sache. Par contre, ça serait avéré. Il serait homophobe ou il appellerait à l'homophobie. Jamais je ferais cette vidéo. Jamais de la vie. Et là, c'est pas parce que je prends entre guillemets sa défense que je suis contre l'homophobie. Oui, le mouvement des homosexuels, LGBT, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Au même titre que c'est sa vie. Il n'est pas obligé. Moi, j'ai toujours entendu depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu que le sport, c'était apolitique. Que dans le sport était universel et le sport devait véhiculer des valeurs universelles. Donc, ne pas catégoriser ou ne pas mettre des cases au sein même de ce sport ou d'autres sports. Ça devrait être apolitique, que ça soit Black Lives Matter, le racisme en Ligue des Champions, l'homophobie ou contre l'homophobie du moins en Ligue 1 ou dans d'autres championnats de football. Enfin, peu importe les causes extra-sportives ou politiques, ça n'a rien à faire sur un terrain de football, je suis désolé. C'est apolitique. On a la même passion, on tape dans le même ballon, point à la ligne. 90 minutes, l'arbitre siffle le coup de sifflet final, il y a un résultat, un vainqueur, un gagnant. Bref, je te fais un truc classique. Mais tu m'as capté, mon Camille. Faut arrêter. Il a rien fait de mal, il n'y a pas mort d'homme. Enfin bref, voilà. Moi je faisais juste cette vidéo, voilà, pour donner mon avis, entre guillemets, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui le défoncent, et il y a des youtubeurs parisiens, je citerai pas leur nom, et c'est pas méchant, et avec qui je m'entends, pour certains, mais qui l'ont un peu défoncé, là, sans avoir eu une réflexion un peu plus poussée, sans voir plus loin que l'enflammade entre guillemets des réseaux sociaux, enfin bref. C'était juste pour apporter, pas mon soutien, mais pour un peu le défendre sur YouTube notamment, parce que je vois qu'il se fait défoncer de partout. Et je trouve ça un peu dur et disproportionné, mais vraiment disproportionné, tu vois. C'est un 2 poids 2 mesures, mais là c'est 2 poids 9 mesures. Enfin ouais, tu m'as capté. Voilà mon Camille. Dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je viens de te dire, si tu es d'accord avec moi ou pas. Dis-moi en commentaire à toi ton point de vue, j'hésiterai pas à te répondre. Surtout, sincèrement, pas d'insultes. Pas d'insultes homophobes, ni d'insultes contre Idrissa Gueye ou sa famille, pas d'insultes. Ayez raison gardée, respectez-vous vous-même, partagez votre idée, votre opinion, mais pas d'insultes. Respectons-nous les uns les autres. Mais n'hésite pas à commenter, j'hésiterai pas à te répondre, si c'est dans le respect et dans la politesse, comme je viens de te dire. Et puis voilà quoi mon Camille. Je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!